Baclé. À sa droite, il y a Boupanza qui est parti. Le meilleur buteur de l'équipe. Boupanza, la frappe, elle est repoussée. Allez, la bonne accélération là de Florian David. Le centre derrière en retrait pour la frappe de Rocheteau. C'est contré, ça passe juste à côté. Damon Benet, le centre à suivre. Il est dos au but. Et derrière, c'est récupéré. Et la reprise de Baclé là qui vient crucifier Mathieu Pichot. Ça fait 1-0 pour Pau. La lutte avec Muraguia, Maxime Razo prêt pour toi avec Nassima. Oula, plus grosse occasion Nicolas. Soubrani d'abord, pied gauche. La surprise de réparation, Rémi Boissier. On revient jusqu'à Jbélé qui va centrer. Jbélé, on va chercher Abdeljalil et c'est finalement la tête de Doucouré. Est-ce que ça va finalement être une opportunité? La tête d'Abdeljalil, c'est pas terminé. Oui, il a raté le ballon, c'est pas terminé. Le cafouillage et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Cholet. Après ce cafouillage dans la surface de réparation, c'est finalement Abdeljalil qui en profite. Et ça va être bien sûr pour Soubervi. C'est plutôt deuxième poteau, point de pénalty, la tête de Kevin Lefebvre. Et le but, l'égalisation de Chambly juste dans la foulée. Et c'est Kevin Lefebvre, on le disait, il n'avait pas marqué depuis un long moment. Calme le jeu. Et on peut jouer tout de suite. Alors quand on est Soubervi, c'est bien joué. Encore une fois, Kevin Lefebvre, c'est l'appel, c'est la face à face. Kevin Lefebvre et le doublé pour le buteur de Chambly en moins de 2 minutes sur ce coup franc joué rapidement par Anthony Soubervi. Sur le couloir, choc tête contre tête là entre les deux Choletais, ça permet à Chambly de récupérer un ballon avec justement Thomas Henry en possession du ballon. Thomas Henry qui a un petit peu d'espace, Thomas Henry qui va enrouler et le but de Thomas Henry. Amada qui n'a pas réussi à capter ce ballon. Thomas Henry qui est rentré vers l'intérieur, il a ouvert son pied. Créer des bonnes situations avec des bons enchaînements. Et attention avec l'appel de Romain Montiel qui a réussi à prendre le ballon et à passer devant son adversaire. Et le penalty signalé par Monsieur le Paysan. Le fait qui s'élance et le triplé pour Kevin Lefebvre. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas titulaire, il est de retour. Et troisième but, Chambly qui mène désormais 4-1 ici au Stade des Marais. Et par Diego Gomez. Et c'est dégagé de la tête. Attention, la reprise elle est belle. Oh quel but! Quel but exceptionnel de la part de Garland Gbélé. C'est pas la première fois qu'il marque un beau but de loin. Et récupération de John Poplar. Poplar qui peut avancer, il a la solution, le fait sur sa droite, il préfère rentrer dans la surface de réparation. Trouver Romain Montiel au second poteau, pas d'hors-jeu. Il a crocheté et nouveau pénalty pour Chambly. De Monsieur le Paysan, Romain Montiel, le plat du pied et c'est au fond. 5-2 pour Chambly. Et le but de Romain Montiel. Keita, pas de position d'hors-jeu pour Amidou Keita qui se présente face à Amada. Et cette fois-ci l'arrêt fait par Amada, c'est pas terminé. Le ballon qui revient sur Keita, la frappe, c'est contré, ça revient sur Romain Montiel. Et le but! Le 6e but camblisien. Après ce cafouillage, Romain Montiel qui vient crucifier les Choletais. 6-2 pour le FC Chambly. Gentil, Nils Bouekou. La frappe contrée de Nils Bouekou. Seconde chance avec Ludovic Gamboa. Gamboa, le centre dans la surface. Liverpool. C'est dedans. Ouverture du score des Cristoliens à la 12e minute. Observer, en tout cas. Attention à ce bon ballon là pour William Sa dans la surface de réparation. C'est fort devant le but. Oh, c'est dedans. Oh, c'est dedans. Quelle inspiration de William Sa à la 44e minute. Voilà, Marcotti, Reblin par impossibilité de contre avec Sacha Pecci qui était revenu. Et encore une fois, ça a passé. Ouedraogo qui aura la balle de but face à Romain Lejeune dans quelques instants. Ouedraogo va manquer son duel face à Romain Lejeune. Second ballon avec Tertoro. Du côté camblisien, peut-être le déclic. Ouais, Simondia, le centre de Simondia dans la surface. Ouedraogo. On parlait de déclic à l'instant. Mais c'est le déclic pour longtemps. Tout pas Ouedraogo. Antoine Rabillard qui contrôle parfaitement le cul, pas pour longtemps. Intervention de la part des Marseillais. L'ouverture côté gauche et pourquoi pas l'ouverture du score de Magnon Levaes. Et ce ballon qui vient finir dans les buts biterrois, un petit peu, pas contre le cours du jeu, mais du moins à la surprise générale. Et c'est un but qui glace radicalement la tribune. Appuyé sur l'accélérateur dans les plus brefs délais. Les voilà à l'assaut, Nouva Grabillard en pointe la balle, sortie un petit peu hasardeuse, carrément hasardeuse de la part du gardien Aïssé Kédé. Et quel joli retour défensif. Trompé parce que Elissal pour ce corner, je vous arrête un petit peu. Et c'est l'occasion d'inscrire un but côté Béziers, ça y est, c'est fait.
Les Biterrois qui reviennent dans cette partie, coup sur coup, réponse du Berger à la Bergère par cette équipe de Béziers. Petite cocotte qui va se mettre en place à l'entrée de la surface de réparation, c'est bien parti, la bonne tête. Oh, sauvé sur sa ligne par Charles Boateng vraisemblablement. Attention à cette relance, là justement la bonne récupération de Bossetti, le petit ballon piqué, et là voilà l'ouverture du score du génie niçois, de cet attaquant, du meilleur buteur du Etango dans cette saison, et qui délivre sur cette erreur défensive avant Chilès, tout un peuple, le peuple orange bien évidemment. Oh, premier poteau, ça a été dégagé, renvoyé par Maxime Aubois. Et qui demande à Echimi de prendre la profondeur. Finalement, il va servir Bossetti. Bossetti qui va pouvoir avancer. Position un peu avancée également d'Anthony Beuh. Bossetti qui s'est mis sur son pied droit, qui va revenir dans l'axe. Il a fixé. Et le but du chaos. Le but du chaos pour le Stade Lavallois. Pour Alexis Bossetti qui vient de sceller la marque, sceller le score, sceller l'issue de cette rencontre. Allez, c'est parti, il est bien tiré ce coup-ci, la tête, oh la tête, et l'ouverture du score de Sonny Séfil pour l'AS Lyon du Cher, 1-0, et c'est le patron de la défense qui est venu placer sa tête, 1-0 pour l'équipe de l'AS Lyon du Cher, Sonny Séfil de la tête, qui va essayer de chercher un profondeur, voilà qui est fait avec Cédric Toutaké en train de la surface de réparation, Cédric Toutaké passé qui va centrer, oh est-ce qu'il est direct au stade à plat transversal, lui a fait du bien, le corner qui va être frappé, la tête de Nicolas Segas à plat transversal, c'était une dernière munition pour les Boulonnais dans cette surface de réparation, mais c'est récupéré par Soufiane Atik. Il y a un duel à jouer là pour les joueurs de la Duchère. Soufiane Atik pour Jérémy Bekeshi une nouvelle fois. Jérémy Bekeshi. Allez, il faut jouer sur le côté gauche là. Bekeshi, la frappe, oh, qui passe juste à côté des buts. Ainsi, la profondeur avec ses coups. Baradji qui est passé, Baradji qui a levé la tête, le centre-retrait, et cette reprise de la tête pour la première occasion de Loïc Lapoussin, première occasion du match, elle est pour le Red Star, avec la parade de Théo Guivarch, et c'est joué rapidement avec Sané, et l'ouverture du score pour le Red Star, signé Abdoulaye Sané, oh, sur un ballon très rapidement joué. La contre-attaque supersonique des Odoniens et la conclusion d'Abdoulaye Sané qui inscrit son 7e but. But extrêmement important. Galovic qui laisse traîner le pied, c'est complètement inutile là de la part du Serbe qui va, voilà, carton rouge, deuxième carton jaune. Faute stupide là de la part de Milos Zukanovic. Voilà, ce pied en avant sur Thibaut Cinquin. Félicite, l'arbitre a sifflé la fin du match. Victoire confirmée pour le Red Star, victoire 1-0. Grâce à un but inscrit par Abdoulaye Sané à la 69e minute. Le Red Star est toujours dans le coup pour la montée en Ligue 2.